Lundi matin 7 avril, je vais faire une petite mise à jour concernant les tarifs de Trump et qu'est-ce qui s'est passé avec la bourse qui dégringole, bien entendu. En fin de semaine, j'ai parlé avec des gens éveillés, semi-éveillés, puis c'est sûr et certain que ces gens-là sont en mode panique concernant leur placement à bourse, que ce soit leur CELI, les REER, n'importe quoi. Les gens perdent beaucoup d'argent présentement. J'ai parlé de même à des pro-Trump, dans le fond, qui sont 100% d'accord avec tout ce qu'il fait présentement. Et là, ils disaient, là, d'avoir mis des tarifs comme ça, de 25%, puis tout ça, tu sais, ça, je suis un petit peu en accord parce qu'il fait planter la bourse. Il aurait pu commencer avec des petits tarifs de 5 à 10%, puis là, ça n'aurait pas fait mal au monde, puis que là, les gens auraient pu continuer à faire le libre-échange, ou pratiquement. Là, j'expliquais, j'ai dit, le but de Trump, c'est pas de faire juste un petit peu, il faut qu'il fasse planter complètement l'ancien système. Et je vais commencer avant d'aller plus loin, juste pour vous donner dans la suite des idées que j'avance. Warren Buffett, qui est un génie de la bourse, ce monsieur-là, c'est la sommité boursière. Il a fait ses milliards avec la bourse, il gère les plus gros portefeuilles en bourse puis tout ça. Il a calé que c'était le move le plus intelligent économiquement parlant qu'il a jamais vu de sa vie. Okay? Puis ce gars-là, je pense qu'il connaît sûrement plus les finances que nous autres. Le but de Trump, effectivement, c'est de ramener toute l'économie, toute la production vers le retour vers les États-Unis, Make America Great Again, les fabricants, puis tout ça, ils vont se rendre compte que ça va coûter plus cher d'aller produire à l'extérieur que produire à l'intérieur des États-Unis. Donc, ils ramènent du travail, ils ramènent de l'argent aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, effectivement, pour les gens qui avaient besoin de leur argent là, qui avaient besoin de la bourse, que tu t'en allais à la retraite, tu t'en allais chercher, tu avais besoin de ça, c'est pas le bon moment, malheureusement, effectivement. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il fait en faisant planter la bourse comme ça? C'est qu'ils viennent de créer une opportunité pour tous les gens. Ils viennent de faire baisser les stock markets pour que les gens réinvestissent, vont s'acheter des bons du trésor. Le monde a peur de perdre leur argent, donc réinvestit de l'argent dans le système américain. L'instabilité de qu'est-ce que ça fait de faire planter ce système comme ça, les gens vont réacheter du stock market en plus bas. Et qu'est-ce que ça fait, tout ça, cette panique générale-là? Ça fait en sorte que les banques sont obligées de drastiquement baisser leur taux d'intérêt. Fait qu'on le voit ici, l'affaire de JP Morgan, comme quoi que les taux d'intérêt descendent énormément. En faisant descendre les taux d'intérêt énormément, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait en sorte que la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde, qui voit leur taux baisser, ils se retrouvent avec plus d'argent dans leur poche. En ayant plus d'argent dans tes poches, tu vas aller plus souvent au restaurant, tu vas aller t'acheter plus de choses, tu vas réinvestir dans ton économie américaine. L'autre chose super importante que les gens ne réalisent pas, c'est, je vous donne l'exemple ici de Apple. Trump tarif pourrait faire en sorte que le téléphone qui coûtait, je sais pas moi, 549$ US, va monter à 846. Ça veut dire que l'iPhone pourrait coûter, ça c'est sûr, c'est en US, 300$ de plus. Je t'explique qu'est-ce qui se passe. La compagnie Apple, leur siège social sont en Californie. Fait que là, le headmaster, puis là, les autres, ils font les dessins des téléphones, puis tout ça, ils font ça en Californie. Et c'est qui le producteur du téléphone? C'est en Chine. Ils vont chercher un sous-contractant qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher, parce que la main-d'œuvre en Chine est beaucoup moins chère. Fait que le téléphone qui te revendent à grand prix, eux, officiellement, ils l'ont peut-être payé 100$ en Chine. L'autre problème technique, c'est que la compagnie qui achète les téléphones à cette compagnie-là chinoise, eux autres, toutes les grosses compagnies, je pense, si je me trompe pas, c'est en Irlande qui rouvrent leur compagnie parce que les impôts en Irlande, c'est seulement de 4%. Donc, le téléphone est acheté par la compagnie Apple Irlande en Chine. Toutes ces 100$-là, ils payent seulement 4% d'impôts. Et ils te revendent ça sur le marché américain et ils font 100% de profit sur leur téléphone. Ça veut dire que la compagnie Apple, qui vend des milliers, des centaines de milliers de téléphones Apple partout sur la planète à tous les années, ne paye jamais d'impôts aux États-Unis.
les grosses corporations, les grosses machines qui génèrent les plus gros revenus, Apple, c'est une des compagnies les plus lucratives de la planète, ne paye 0 impôt aux États-Unis. Fait que ça crée un problème technique pour les coffres des gouvernements, puis là, c'est tout le temps la classe moyenne qui paye ça. Fait en faisant ces fameux tarifs-là, Trump va forcer des grosses compagnies comme Apple de revenir à leur production aux États-Unis parce que sinon le téléphone coûte beaucoup trop cher. Fait que voyez-vous à quel point ils mettent de la pression sur ces compagnies-là pour refaire les productions aux États-Unis. Mais effectivement, ça vient avec une période d'instabilité, ça vient avec des pertes d'emploi, ça vient avec un moment plus difficile, mais il est en train de sauver le pays sur le long terme. Ensuite de ça, regardez qu'est-ce qui s'est passé suite. Parce que vous ne le savez pas, vous pensez que Trump, c'est le seul méchant qui met des tarifs d'importation, d'exportation, mais tous les pays entre eux autres en donnent des tarifs d'exportation, d'importation aux États-Unis. Puis les États-Unis, à chaque fois qu'ils amènent quelque chose sur le territoire d'autres pays, ben les autres aussi, ils en payent des taxes. Mais là, finalement, en faisant ça, regardez, l'Argentine, l'Inde, le Vietnam, la Corée du Sud, puis il va en avoir plein d'autres, viennent de canceller leurs tarifs sur les produits américains. Fait que là, ça va devenir du libre-échange. Et Elon Musk, il le dit, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Le but, c'est de choquer un peu le marché, de stresser la patente, et à un moment donné, c'est que tous les pays, l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, tout ce qui s'envoie à gauche et à droite, au lieu de se taxer, puis de se taxer sur ces affaires-là, ben ça va être du libre-échange, puis il n'y aura plus de ces taxes-là. Et voilà comment ça se passe. Et ensuite de ça, encore une fois, il faut quand même toujours réfléchir à qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là, parce que éventuellement, effectivement, si vous regardez tous les pays, l'Union européenne vont commencer à prendre l'argent dans les comptes de banque des Français pour l'effort de guerre. Ensuite de ça, ben, je vais vous faire un autre TikTok, je vais vous montrer, M. Legault a partagé cette semaine comme quoi que les compagnies québécoises allaient s'engager eux autres aussi dans l'effort de guerre, puis que là, il y a des munitions, puis il y a de l'armement qui va être créé ici au Québec. Fait que vous le voyez, tous les pays se préparent éventuellement à une guerre. Hein? On ne parle pas de paix, là. Comment ça que dans nos discours, on se prépare à la guerre, il faut se préparer à la guerre. Fait que voyez-vous qu'est-ce qu'ils sont en train de vous mettre en tête. Et j'imagine, à un moment donné, quand Trump, qu'est-ce qu'il se prépare? Il se prépare à une économie de guerre, effectivement, parce que faut tout qu'il ramène la production aux États-Unis, parce que, comprenez-vous que si on tombe en Troisième Guerre mondiale, ben, t'auras plus tes petites puces de Taïwan qui rentrent, t'auras plus tes patates, puis toutes tes choses qui rentrent, parce que tout est importé là, de qu'est-ce qu'on consomme, là. Fait que si tu ramènes tout sur ton territoire américain, la journée que ça va chier pour de vrai, puis que la guerre va pogner, ben, tu comprends-tu que tu vas être autonome parce que tu vas tout produire dans ton pays, tu seras plus dépendant de tous les autres pays. Et encore, tout ce qui se présente là me laisse toujours présager que peut-être qu'on ne tombera pas en guerre 2025-2026, mais dans les prochaines années, dans les 3, 4, 5, 6 prochaines années, vous le voyez, c'est quoi le portrait de qu'est-ce qui se dessine. On ramène les choses vers nos pays. Il y a de l'instabilité, on va aller chercher les ressources premières. Il y a la guerre de l'informatique, la robotisation, l'intelligence artificielle, et tout ça, encore une fois, c'est pour venir protéger l'Amérique d'un futur peut-être instable. Merci, bonne journée.